Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur les antennes de l'Intelligente TV qui se trouve actuellement à Yamoussoukro pour le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un séjour que nous mettons à profit pour obtenir des autorités locales des interviews afin d'évoquer avec elles des questions qui touchent non seulement à la vie de la localité, mais aussi à celle de la Côte d'Ivoire. Celui qui nous accorde un peu de son temps ce jour est l'un des petits-fils du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Il est le ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Nous reçoit dans ses bureaux ici au premier étage de la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir chez vous ici à l'occasion de la fête de l'indépendance qui pour cette année sera célébrée ici à Yamoussoukro. Quel est le sentiment qui vous habite? Laissez-moi vous remercier en retour d'abord d'être venu jusqu'à nos bureaux pour vous informer. Bon, le sentiment qui m'habite, c'est un sentiment de reconnaissance d'abord. Son Excellence, le président Alassane Ouattara, a décidé de porter son choix sur la ville de Yamoussoukro pour la célébration de la 62e année de notre accession à l'indépendance. Je le perçois comme un honneur et un privilège. Et donc, par ma voix, les populations du district autonome de Yamoussoukro lui disent tout simplement merci. D'abord de la reconnaissance. Ensuite, ce choix a pour moi une valeur de symbole. Le président de la République, M. Alassane Ouattara, avait, je ne sais pas pourquoi j'utilise l'imparfait, une affection filiale pour le président Félix Houphouët-Boigny, pour son œuvre tant politique que non politique, pour tout son héritage en général. Et je crois que le choix de Yamoussoukro aussi a valeur de symbole. Le troisième point, c'est depuis quelque temps, la ville est en chantier. Des bitumages ont été relancés. Nous en sommes à plus de 140 km de bitume à l'intérieur de la ville. Plus de 100 milliards investis. Avec le ministre de l'Environnement, la semaine dernière, nous avons lancé les travaux de désherbage des laitues sur les lacs. Je crois que ça permettra à Son Excellence le Président de la République de constater des visu tous les investissements et l'effectivité des investissements qui sont réalisés à Yamoussoukro. Tout cela, ce sont des motifs de réjouissance pour nous et pour la population. D'accord. Organiser la fête de l'indépendance à Yamoussoukro, ça demande beaucoup d'efforts. On voudrait savoir, en tant que ministre-gouverneur de cette localité, quelle est votre part d'action dans l'organisation de cet événement? Il faut dire que l'organisation même de la fête n'incombe pas directement aux autorités locales. Il y a un comité national d'organisation de ce défilé, de ces fêtes. Et nous avons reçu, il y a environ 2 semaines, la visite du général Dem, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre, qui est venu donc nous détailler le déroulé du programme. En tant que en collaboration avec le district d'Abidjan, à faire le pavoisement des rues de la ville. Vous avez vu les drapeaux un peu partout. Et il nous a été demandé à chaque district de présenter 2 chars. Un agricole du district et un deuxième char qui représente les valeurs culturelles, artistiques et touristiques du même district. D'ailleurs, ce matin, les chars sont arrivés hier. Ils vont être décorés. Et Abidjan... il y aura d'abord un défilé aérien, il y aura ensuite un défilé pédestre militaire, ensuite un défilé des machines militaires, ensuite un défilé civil.
et les 14 districts vont défiler. Le défilé sera ouvert par le district d'Abidjan et clôturé par le district de Yamoussoukro. Voilà en gros notre participation, en plus de la mobilisation de la population du district. Parler de mobilisation, comment la population accueille cet événement? Est-ce qu'elles se sentent prêtes? Elles vous disent qu'elles sont prêtes à aller à la cérémonie? Mais nous avons utilisé les relais habituels. Les chefs des différentes communautés, avec l'aide du maire et du préfet, nous les avons contactés. Nous avons mis sur place un comité local de gestion de ces événements, présidé par le préfet. Et nous avons utilisé nos relais habituels et les populations accueillent favorablement ce choix. Et vous verrez dimanche et samedi, par leur participation, qu'elles sont vraiment enthousiastes et qu'elles accueillent ça favorablement. Alors, Monsieur le ministre, que gagne Yamoussoukro dans l'accueil de cet événement qui, je précise, pour cette localité? Déjà, il ne faut pas voir les relations entre l'État et nous en termes de gain simplement. Le simple fait même d'avoir choisi Yamoussoukro est déjà un gain. Nous sommes sur les feux de la rampe depuis plusieurs jours. Tous les médias parlent de nous, toutes les télévisions parlent de Yamoussoukro. Ça attire des touristes, ça attire des gens, ça attire des visiteurs, ça attire des clients pour les maquis, pour les restaurants. Déjà, c'est les premières retombées. Vous vous promenez dans les rues de la ville, Yamoussoukro est en chantier. Les principales artères sont toutes bitumées, repeintes de neuf. Les trottoirs ont été repeints. Samedi, le ministre de l'assainissement et de la... Monsieur Assis vient ici pour faire une opération ville propre. Dès demain, nous allons nettoyer toutes les rues de Yamoussoukro. Donc voilà les premières retombées en notoriété, en propreté et en infrastructure routière. Voilà les premières retombées pour Yamoussoukro. D'accord. Alors pour cette célébration, le président Alassane Ouattara a convié ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié pour la cérémonie officielle du 7 août 2022. Qu'est-ce que vous en pensez? Que du bien. Je pense que déjà il y a environ un mois, son Excellence le président Alassane Ouattara avait reçu, comme vous les appelez, le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo au palais d'Abidjan. Et tout cela s'était passé dans une très bonne ambiance, si on en croit ce que les médias nous ont restitué. C'est une image qui plaît, je crois, à tous les Ivoiriens. De voir nos trois chefs d'État ensemble assister à une telle cérémonie, parce que pour nous, la fête nationale est une fête de l'union. Une fête qui dépasse les clivages politiques. Une fête qui dépasse les clivages ethniques, les clivages religieux. C'est la fête de tous les Ivoiriens. Et nous devons, au cours de ces jours de festivités, nous attacher à mettre le point sur ce qui nous unit et les unir. C'est une image qui plaira à la Côte d'Ivoire et nous espérons que c'est une première de beaucoup d'autres. Il faudrait qu'ils s'entendent tous les trois et pour préparer le meilleur des avenirs aux générations qui vont venir. D'accord. 62 ans après, quel est le regard que vous jetez sur votre pays? Écoutez, en 1960, j'avais 8 ans. Et j'ai assisté au premier défilé de la première fête de l'indépendance à la place de la République à Abidjan, entre l'immeuble de ce qu'on appelait à l'époque les PTT et l'immeuble de l'EECI. À l'époque, il y avait la tribune officielle juste à la sortie du pont Houphouët-Boigny. J'ai eu le privilège d'être assis là à l'âge de 8 ans. Je me souviens à l'époque, quand le bitume, par exemple, quand vous quittez Abidjan pour venir à Yamoussoukro, s'arrêtait à Ndoussi. Et après, c'était de la tôle ondulée, comment on appelle ça, de la latérite. Aujourd'hui, le goudron va jusqu'au Burkina Faso. Donc, déjà ça, les infrastructures routières qui ont été réalisées en 60 ans. Je me rappelle Abidjan, où il y avait peut-être 2-3 écoles. Aujourd'hui, il y a des lycées partout, il y a des collèges partout. Je me rappelle Abidjan, où il y avait un seul hôpital, l'hôpital central du plateau. Aujourd'hui, il y a plusieurs CHU, Yopougon, Cocody, Trècheville. Je me rappelle d'Abidjan, où il n'y avait même pas d'université. Aujourd'hui, il y a plusieurs universités. Je me rappelle d'un Abidjan qui s'arrêtait à l'Indénié. Cocody n'existait pas. Aujourd'hui, Abidjan arrive presque à Bergerville. La liste pourrait être longue des bénéfices que nous avons retirés de 60 ans d'indépendance. Je me rappelle de Yamoussoukro où il n'y avait pas d'école. Aujourd'hui, toutes les grandes écoles de Yamoussoukro existent. Et vous prenez le gouvernement actuel, sur le nombre de ministres qu'il y a 12 ministres qui sortent de l'INPHB. Donc, il y a du chemin parcouru. C'est une fierté pour vous? Pardon? C'est une fierté pour vous? J'exprimerai pas ça en termes de fierté. Je veux dire qu'on ne peut pas développer un pays si on ne développe pas les hommes.
Donc, en plus des infrastructures, le président, Houphouët-Boigny, a initié un développement des hommes en termes de formation, en termes de qualité, en termes de compétences, et ça a été poursuivi par tous ses successeurs. Et aujourd'hui, nous en récoltons les fruits. Maintenant, oui, il y a une petite fierté que ça se passe à Yamoussoukro plutôt qu'ailleurs, puisque c'est mon village natal. D'accord. Comment vous voyez la Côte d'Ivoire pour les décennies à venir, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans? Je ne sais pas si à mon âge, je peux me projeter dans 50 ans. Essayez quand même. Mais en fait, l'avenir de la Côte d'Ivoire sera ce que nous en faisons aujourd'hui. C'est-à-dire? Dans 30 ans, ce que nous vivons aujourd'hui sera le passé de ceux qui seront là dans 30 ans. Si ce passé-là est tumultueux, si nous ne sommes pas arrivés à apaiser la Côte d'Ivoire, si nous ne sommes pas arrivés à régler certains conflits qui existent entre nous, d'ordre religieux, d'ordre ethnique, d'ordre politique, si nous ne sommes pas arrivés à réconcilier totalement la Côte d'Ivoire, nous préparons un avenir difficile pour nos successeurs et pour nos héritiers. Donc, la meilleure façon de préparer un bon avenir pour nos successeurs, c'est de faire un excellent présent. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le présent de la Côte d'Ivoire est tumultueux? Il l'a été, et il peut continuer de l'être. Tout dépend de nous. Il l'a été. Il a été du fait de quoi? Du fait de qui? Vous savez, plutôt que de rechercher les responsabilités, il faut déterminer les causes. Allez-y. Je vous ai parlé tout à l'heure de problèmes ethniques, de problèmes tribaux, de problèmes religieux, de problèmes d'éducation, de problèmes de formation. Qu'est-ce qui n'a pas été fait ou qu'est-ce qui a été mal fait qui nous a conduit à ces troubles-là? Et comment faire pour éviter les mêmes erreurs? Voilà les bonnes questions qu'il faut se poser pour trouver les bonnes réponses. Mais qui était responsable? Est-ce que c'est vraiment important? Parce que c'est parce qu'on s'enferme dans la recherche de responsabilités que nous n'arrivons pas à nous entendre. Il faut qu'on pratique le pardon des offenses. Il faut qu'on pratique le pardon des fautes passées. Et le Mahatma Gandhi disait, si on pratiquait la politique de l'œil pour l'œil et de la dent pour la dent, sur terre il n'y aurait que des borgnes et des édentés. Parce que quand vous arrachez la dent de quelqu'un, il y a quelqu'un qui veut arracher la vôtre. Quand vous crevez l'œil de quelqu'un parce qu'il a crevé votre œil, il y a quelqu'un qui veut crever votre œil aussi. Donc il faut sortir de cela, essayer d'oublier le passé, essayer de pardonner le passé pour qu'ensemble, on construise un meilleur avenir. Alors cela me permet d'évoquer avec vous une question très importante, la question de la paix, de la cohésion sociale ici à Yamoussoukro. On sait qu'en 2020, à l'occasion de l'élection présidentielle, cette ville a été l'objet, sinon le théâtre d'affrontements entre populations. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel est l'état, la situation? La ville est totalement apaisée. Vous avez remarqué, comme moi, que depuis ces événements, il ne se passe plus rien. Nous avons mené des actions sur le terrain avec le préfet, moi-même en tant que gouverneur, auprès des jeunes, parce que j'ai l'impression que ce qui s'est passé à Abidjan, à Yamoussoukro, n'est que le reflet de mes ententes politiques à Abidjan. Parce que ce n'est pas normal. Toute l'année, nous vivons en bonne intelligence, et puis tout à coup, lors des élections, la population s'embrase, la population s'enflamme, arrive à se découper à la machette. Pourquoi? Qui est derrière tout ça? Qui a manipulé tout ça? Qui a manipulé nos jeunes? Qui a mis des choses dans leur tête pour les pousser à cette... Pourquoi vous accusez Abidjan et pas... Parce que les hommes politiques habitent là-bas. La plupart de nos dirigeants politiques habitent à Abidjan. Même si c'est Yamoussoukro la capitale dans les papiers, dans les faits, c'est là-bas qu'ils vivent. Donc il faut dépasser le nom. Il faut retenir le lieu Abidjan. Parce que ceux qui ont provoqué les troubles ici, là, ils résident à Abidjan. Eux-mêmes, ils sont restés à Abidjan là-bas, et puis ils ont laissé nos enfants se découper ici à la machette. Vous parlez de qui exactement? Peu importe le nom. Mais nous savons tous de qui on parle. Je ne veux pas citer de nom ici, mais nous savons tous ce qui s'est passé. Nous savons tous les élections, pas de troisième mandat, oui, troisième mandat, premier mandat de la Troisième République. Non, tous les débats qu'il y a eu à la capitale et qui ont donné l'embrasement du pays. Pourquoi? Est-ce que ça en valait la peine? Moi, je dis non. On pouvait s'asseoir, parler, trouver un règlement. Tout ce qui s'est d'accord. On peut ne pas être d'accord, le dire sans forcément se taillader à la machette. Je suis contre la violence sous toutes ses formes. Et certains hommes politiques estiment qu'on ne peut pas faire de la politique sans la violence.
Je ne suis pas d'accord. Je pense que nos jeunes ont été manipulés. Les responsabilités, je ne veux même pas savoir. J'ai vécu une situation. Dieu merci, nous avons parlé aux guides religieux, nous avons parlé aux guides communautaires, nous avons parlé aux jeunes et nous sommes arrivés à obtenir un terrain d'entente et ça s'est arrêté. Mais ça aurait pu être plus grave que ça. Il faut qu'on mette en place de gestion de ces crises-là qui fassent qu'on ne puisse pas retomber dedans. C'est ce que nous nous employons à faire. On se rappelle que vous n'avez pas eu l'occasion de voter. Oui, personnellement, je me suis réveillé le matin pour aller voter. Il y avait un mur à chaque extrémité de ma rue, je n'ai pas pu aller voter. Oui, c'est dommage, c'est regrettable. Mais comment je fais, moi... Est-ce que c'était des actions dirigées contre votre personne? Non, je ne crois pas. En fait, le vrai problème que ça pose, c'est que nous avions affaire à une jeunesse désœuvrée. Si la jeunesse là, devait se lever tous les matins pour aller au travail, si elle avait un travail, si elle avait une activité salariée, si elle avait quelque chose à faire, elle n'écouterait pas les marchands de violence. Mais il y a une jeunesse qui est désœuvrée, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas d'avenir. En tout cas, c'est l'analyse qu'ils en font. Et on vient leur donner 500 francs, 1000 francs, ils boivent de l'alcool, certains d'entre eux prennent même de la drogue et ils se livrent à des violences. Le résultat, ce n'est pas de chasser la drogue. Justement, qu'est-ce que vous faites pour que ces personnes, ces jeunes-là quittent cette situation pour trouver de l'emploi, de quoi travailler, à se nourrir, à se prendre en charge? Par exemple, au niveau du district de Yamoussoukro, nous avons un programme qui s'appelle le PGDEC, le programme Emploi Jeunes et Développement des Compétences. 1500 jeunes en 2 ans dans différents métiers, aviculture, pisciculture et ainsi de suite. Et moi-même, personnellement, j'ai créé une association qui s'appelle l'association Félix Houphouët-Boigny pour la paix et le développement de Yamoussoukro, qui regroupe tous les jeunes villageois dedans, et je leur garantis un revenu, et j'essaye de les former pour qu'ils aient un emploi. Donc, je les vois, je les rencontre, on échange, on discute, et quand ils ont des problèmes, on essaie de leur trouver des solutions. Et ça participe à l'apaisement de Yamoussoukro. Je crois qu'il faut trouver des solutions pérennes aux problèmes de non-emploi de nos jeunes. Voilà, c'est ça le vrai problème que ça. Alors, en 2023, on aura les élections municipales et les élections régionales. On aura en 2025 également l'élection présidentielle. Vu ce passé de Yamoussoukro, est-ce qu'il y a lieu d'avoir des inquiétudes pour ces échéances à venir? Déjà, moi je vous dis, j'ai 70 ans. 2025, déjà il faudra que je sois vivant en 2025. Donc c'est déjà un avenir lointain. Vous serez vivant, on prie le bon Dieu pour qu'il le fasse. Vous avez tout dit. Vous priez le bon Dieu et moi aussi, mais je ne peux pas garantir. Bon. Ensuite, je viens de vous parler de ce que nous faisons. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Nous savons tous qu'est-ce qui s'est passé. On ne veut pas de tel mandat, on ne veut pas de telle chose. Il faut éviter. Et ceux qui se disputaient à Abidjan, là, ils vont venir ici le 7 août, non? Présider le défilé. On dirait qu'ils sont en train de renouer le dialogue. Donc il faut espérer que ce dialogue-là va se poursuivre, qu'ils vont continuer à se concerter, qu'ils vont continuer à se mettre d'accord pour éviter que ça débouche sur un conflit. Je pense même à notre jeune frère Guillaume Soro qui est à l'étranger aujourd'hui. Il faut trouver aussi Vous souhaitez qu'il rentre? Pardon? Oui, la Côte d'Ivoire est son pays. Il n'y a pas de problème sans solution. Si le président Gbagbo, le président Bédié, le président Ouattara peuvent s'entendre et dépasser leurs différences et leurs conflits, pourquoi pas avec Guillaume Soro? À votre avis, pourquoi jusqu'à présent Guillaume Soro n'est pas encore rentré dans son pays? Je ne peux pas répondre à cette question, je n'ai pas tous les paramètres. Moi, ce que je sais des problèmes qu'il a, je le lis à travers la presse, je n'ai pas les éléments nécessaires pour pouvoir juger de ça objectivement. Est-ce que vous pensez qu'il allait un peu trop loin, comme le pensent certaines personnes? Je répète, je ne peux pas répondre à cette question, parce que ma réponse ne sera que subjective. Je n'ai pas les éléments nécessaires pour analyser la situation et puis donner un avis objectif. Donc, il y a le ministre Kakabe qui récemment a indiqué que Guillaume Soro devrait présenter des excuses au président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il ne faut pas isoler quelque chose de son contexte. Il n'a pas dit Guillaume Soro doit présenter des excuses à Alassane comme ça.
Il a contextualisé sa phrase. Il dit que compte tenu de notre culture africaine, Guillaume Soro est le fils d'Alassane. Et que d'après notre culture, un fils ne peut pas avoir raison sur son père. Et que placé dans ce contexte-là, Guillaume Soro doit se comporter en fils et pour père. Voilà, c'est pas, on cherche pas à savoir. Vous partagez son avis? Mais écoutez, on ne peut pas savoir, tu sais, vous savez, à chercher toujours qui a raison, qui a tort, on n'arrive jamais à la paix. Et il y a un adage sénégalais qui dit, quand tu te mets à genoux devant quelqu'un, quand tu te lèves, tes genoux ne restent pas par terre. Et parfois, demander pardon, être humble, c'est une preuve d'intelligence. Ça ne diminue à rien, même quand tu as raison, de dire ok, j'ai tort. C'est un message que vous lancez à l'endroit de Guillaume Soro? De tout le monde. Pas seulement de Guillaume Soro. Chacun doit faire preuve de tolérance. Chacun doit faire preuve de pardon des offenses. Ils sont contre lui, sans quoi l'entente n'est pas possible. D'accord. Parce que dans un conflit, la vérité n'est jamais toute blanche ni toute noire. Elle est en nuances de gris. Les torts sont toujours partagés. Il faut que chacun accepte sa part et pardonne sa part pour que le rapprochement puisse se faire. Alors, Monsieur le ministre, cette célébration ici à Yamoussoukro nous permet d'évoquer une question importante pour cette ville avec vous. Il s'agit du transfert de la capitale ici même. Depuis 1983, la décision a été prise. Jusque-là, ce transfert n'a pas encore été consolidé. Quel est votre commentaire? Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus non plus. Je crois que la personne à laquelle vous pouvez poser les questions, cette question spécifique, et qui est la mieux indiquée pour y répondre, c'est son Excellence, Monsieur le Président de la Vous le République. représentez ici en tant que ministre. Je le représente, je ne suis pas son porte-parole. Je le représente. Vous portez sa voix quand même auprès des populations de Yamoussoukro? Je porte sa voix auprès des populations de Yamoussoukro, mais vous savez... La population de Yamoussoukro voudrait savoir. Il n'y a pas de compétences illimitées. J'ai certaines compétences, et il y a certaines compétences que je n'ai pas. J'ai la compétence de le représenter dans certains domaines, mais je n'ai pas la compétence pour parler à sa place. D'accord, de votre avis, pourquoi ça tarde encore, ce transfert-là? Il faudrait peut-être crûment. Vous avez, au nom de la liberté d'expression, vous avez le droit de me poser toutes les questions. Au nom de cette même liberté d'expression, j'ai le droit de ne pas répondre à toutes vos questions. Voilà, donc je ne répondrai pas à celle-là spécifiquement, parce qu'elle est au-delà de ma compétence. Est-ce que c'est le fait d'une confusion entre l'idée d'une capitale politique et celle d'une capitale économique? Non, c'est pas... C'est-à-dire, les gens pensent que transférer une capitale, ça se décrète. Ça ne se décrète pas. On ne se lève pas lundi pour dire mercredi, je m'en vais transférer la capitale à Abidjan, à Yamoussoukro. Ça se prépare, ça se conceptualise, ça se programme, ça se chiffre, et puis ça se réalise. Ça a besoin de quoi, transférer une capitale? Beaucoup de choses. Exemple? Beaucoup de choses. L'autoroute Abidjan-Yamoussoukro est un élément du transfert. Vous ne pouvez pas transférer une capitale à Yamoussoukro alors qu'il n'y a pas de liaison routière sûre, pérenne entre Abidjan et Yamoussoukro. C'est un élément du transfert. Il y a plusieurs préalables à réunir avant de parler de transfert. Il faut construire des bureaux, il faut construire des logements, il faut tout un tas de choses. Et ça se programme, ça s'organise. Et une fois que le programme est fait, ensuite, on passe à l'application du programme. Ça se chiffre. Il faut trouver les moyens de le faire. Et tout ça, ça ne s'improvise pas. Vous parlez de construction des bureaux, ça tarde à se faire. Récemment, le président Alassane Ouattara, qui avait promis de transférer la capitale ici à Yamoussoukro, a pris ses bureaux dans le nouveau palais présidentiel. Vous êtes journaliste? Au plateau. Vous êtes journaliste? Oui. Vous avez lu dans mon CV, je crois que j'ai été journaliste moi aussi à Jeune Afrique pendant 5 ans. Exactement. Voilà, donc vous êtes en train d'essayer de me poser la même question sous une autre forme. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Le transfert de la capitale est une décision politique qui est au-delà de ma compétence. C'est aussi une question de volonté politique, au-delà de la question politique. Posez la question à son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est pour quand exactement? Pardon? C'est pour quand exactement ce transfert? Même question, même réponse. Posez la question à son Excellence, Monsieur le Président de la République. D'accord. Monsieur le ministre... Il n'y a aucun pays du monde
où un gouverneur décide du transfert d'une capitale. Non, vous ne décidez pas. Peut-être Oui, que mais vous donc avez voilà, des informations. je sais C'est pas ce que pourquoi on cherche à savoir auprès de vous, puisque vous représentez ici l'État de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi on vous pose certaines questions. Dans l'idée d'avoir des informations. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Exactement. Voilà, donc je Mais vous vous en dis... premier. Pardon? Mais vous en premier. Mais, vous savez, une des caractéristiques que je trouve essentielles en politique, c'est tenir un discours responsable. Savoir ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Les sujets dont on peut parler et les sujets dont on ne peut pas parler. Et je ne crois pas que tout soit bon à dire et que tout soit bon à être su. Donc le sujet du transfert de la capitale, je pense, est au-delà de mes compétences. Je peux vous le dire en baoulé si vous voulez, ou en wolof, mais c'est au-delà de mes compétences. Ça sera mieux qu'on parle en français. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez l'impression que Yamoussoukro est abandonné, est délaissé? Non. Ça dépend quelle définition vous donnez à délaisser. Vous parlez de ce fameux documentaire que France 24 a fait il y a quelque temps, Yamoussoukro, capitale abandonnée. Non, je fais pas référence à Yamoussoukro n'est cela. pas abandonné. Non, je ne pense pas. Non. Vous avez pu constater, comme moi, que depuis quelques années, Yamoussoukro est en chantier, il se construit des choses. Yamoussoukro n'est pas abandonné. Est-ce que ce n'est pas seulement pendant les élections que le pouvoir public s'intéresse à Yamoussoukro? Est-ce que Yamoussoukro n'est pas un instrument d'accession au pouvoir? Non, je ne crois pas. Il y a 355 000 habitants à Yamoussoukro et 45 000 votants. Vous croyez que 45 000 votants peuvent, même si eux tous votaient le candidat, ils ne seraient pas élus? Il y a l'image de Félix Houphouët-Boigny ici. Je dis, même si 100% des habitants candidats, ils ne seraient pas élus. Donc Yamoussoukro peut être une condition, mais pas suffisante pour gagner des élections. D'accord. Monsieur le ministre, ce samedi, c'est-à-dire demain, le 6 août, le président Alassane Ouattara va s'adresser à la nation à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À quoi on peut s'attendre selon vous? Quel est le message que vous attendez personnellement du président Alassane Ouattara? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Et je ne suis pas dans les secrets de son Excellence le Président de la République. Mais je pense qu'il est dans une dynamique et que son discours va aller dans cette dynamique-là. D'ouverture, de rapprochement des extrêmes, de réconciliation. Je pense que ce discours va nous surprendre agréablement. Surprendre à quel niveau? Il va certainement nous annoncer des choses qui vont nous faire plaisir. Par rapport à la paix, par rapport à la réconciliation. Des choses telles que? Vous avez parlé de la présence des 3 présidents. Peut-être qu'ils ont conclu certaines choses entre eux. Moi, je n'étais pas là-bas quand ils se sont rencontrés. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas préjuger de ce qu'il va dire. Mais j'espère que ça va aller dans ce sens-là. Parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. Monsieur le ministre, nous sommes presque à la fin de cet entretien. On vous donne l'occasion d'adresser un message à l'endroit des populations de Yamoussoukro, de la Côte d'Ivoire, et vos vœux à la Côte d'Ivoire pour cette nouvelle année. Je l'ai dit tout à l'heure. D'abord, merci pour l'opportunité que vous m'offrez de le faire. C'est à vous le merci. Je l'ai dit tout à l'heure, la célébration de la fête de l'indépendance est la fête de tous les Ivoiriens. J'émets le vœu que les Ivoiriens, nous tous, ceux qui sont Ivoiriens de nationalité, comme ceux qui habitent la Côte d'Ivoire, dépassent leurs différences, dépassent leurs antagonismes et se disent que nous avons une communauté de destin. Nous habitons tous dans le même pays et nous devons tous travailler main dans la main pour assurer le meilleur des avenirs à nos. Chacun d'entre nous doit faire preuve de tolérance vis-à-vis de l'autre. Chacun de nous doit essayer de pardonner à l'autre ses offenses. Chacun de nous doit accepter l'autre avec ses différences, avec ses avis contraires. Et
Il faut que la fête de l'indépendance soit le moment d'une communion nationale, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans une Côte d'Ivoire apaisée, réconciliée avec elle-même, réconciliée avec son passé, et dans laquelle tous ses enfants regardent dans la même direction. Le bonheur de l'homme ivoirien et de la femme ivoirienne. C'est ce message-là que je souhaiterais lancer au peuple de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur le ministre autonome de Yamoussoukro. Augustin Thiam, merci de nous avoir accordé cet entretien à quelques heures de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. On vous souhaite bonne fête. Bonne fête à vous aussi. À vos populations. Et bonne fête à tous vos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Justement, à nos téléspectateurs, on dit merci d'avoir suivi cet entretien avec M. Augustin Thiam depuis ses bureaux ici à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, l'Intelligent TV est dans la capitale politique jusqu'au lundi 8 août 2022. On vous permettra justement de vivre les temps des interviews, des plateaux télé, à vous couper le souffle. Justement, ce soir, on vous donne rendez-vous sur nos antennes pour une émission débat avec des responsables politiques ici à Yamoussoukro. Merci et puis, excellente suite de nos programmes sur l'Intelligent TV. Au revoir.